Comme nous avons commencé à l'expliquer hier, l'âme a déclaré « Dites donc que je me suis perdu et que, marchant comblé d'amour, je me suis constitué perdu et j'ai été gagné. » L'âme se perd elle-même de deux manières. D'abord, elle s'est perdue elle-même sans faire cas d'elle, en rien. Elle ne songeait qu'au bien-aimé. Elle s'est consacrée à lui de bon gré, sans rechercher le moindre intérêt personnel, ni le moindre gain. En second lieu, elle s'est perdue à toutes les choses créées. Elle n'en a fait aucun cas, et n'a estimé que celles qui concernent le bien-aimé. Voilà ce qui s'appelle se perdre, c'est-à-dire manifester le désir d'être gagné. Ainsi en est-il de celui qui est embrasé de l'amour de Dieu. Il ne recherche ni salaire, ni récompense, ni reconnaissance d'aucune sorte. Il n'a d'autre but que de tout perdre et de se perdre lui-même en Dieu. Voilà ce qu'il regarde comme son gain. Et c'est l'exacte vérité, car saint Paul a dit « Mourir spirituellement pour le Christ Jésus à toutes les réalités d'ici-bas et à moi-même, voilà mon gain. » C'est pour ce motif que l'âme dit « J'ai été gagné ». Parce que celui qui ne sait pas se perdre ainsi ne sait pas se gagner. Il se perd plutôt, comme le dit notre Seigneur dans l'Évangile. Celui qui voudra gagner pour lui-même son âme la perdra. Celui qui la perdra par amour pour moi la trouvera. Mais si nous voulons entendre ce vers dans un sens plus spirituel et plus en rapport avec notre sujet, il faut savoir ceci. Quand l'âme, progressant dans la voie spirituelle, en est arrivée au point d'être perdue à toutes les méthodes et à tous les moyens naturels dont elle se servait dans ses rapports avec Dieu, que désormais elle ne le recherche plus par des considérations, des formes, des sentiments ou autres moyens que lui fournissent la créature et les sens, qu'en passant au-dessus de tout cela, elle est élevée au-dessus de ses propres méthodes et manières d'agir pour traiter avec Dieu et jouir de lui par la foi et par l'amour, alors on peut dire qu'elle a véritablement gagné son Dieu. Car elle s'est vraiment perdue à tout ce qui n'est pas Dieu et à tout ce qu'elle est en elle-même. Aussi peut-elle dire dans la 21e strophe « De fleurs et d'émeraudes, cueillies dans les matinées fraîches, nous ferons des guirlandes, fleuries en ton amour, et tressées par un seul de mes cheveux. » Dans cette strophe, l'épouse se détourne du monde et s'adresse de nouveau à l'époux pour lui parler d'amour et s'y complaire. Elle lui parle de la consolation et des délices dont elle et Jésus, le Fils de Dieu, jouissent
à posséder en commun le trésor des vertus et des dons qui leur appartiennent. Elle lui parle également de l'usage qu'ils font de ce trésor en se communiquant mutuellement leur amour. C'est le sens de ce vers « Nous ferons des guirlandes riches de dons et de vertus qui auront été acquises et fructifiées dans un temps propice et favorable. » Ces guirlandes auront la beauté et la grâce que le bien-aimé leur donnera, selon l'amour qu'il porte à son épouse, et celle-ci leur donnera la fermeté et la durée, selon l'amour qu'elle porte au bien-aimé. Voilà pourquoi jouir de ces vertus signifie, dans son langage, en tresser des guirlandes, parce que toutes réunies, elles sont comme autant de fleurs mises en guirlandes, dont l'époux et l'épouse jouissent dans l'amour mutuel qu'ils se portent. Et ces guirlandes sont, dit-elle, de fleurs et d'émeraudes. Les fleurs sont les vertus de l'âme, les émeraudes sont les dons qu'elle a reçus de Dieu. Or, ces fleurs et ces émeraudes, elle les a cueillies dans les matinées fraîches. Cela veut dire reçues et acquises au temps de la jeunesse, représentée par les fraîches matinées de la vie. L'âme dit les avoir cueillies, car les vertus qui s'acquièrent au temps de la jeunesse spirituelle sont précieuses et très agréables à Dieu. C'est l'époque, en effet, où les vices opposent le plus d'obstacles à leurs acquisitions et où la nature éprouve le plus d'inclination et de facilité pour les perdre. Pratiquées alors, les vertus sont beaucoup plus parfaites et précieuses. Les années de la jeunesse sont appelées de fraîches matinées, car de même qu'au printemps, la fraîcheur du matin est plus agréable que les autres moments du jour, de même les vertus de la jeunesse sont plus agréables aux yeux de Dieu que celles des autres périodes de la vie. On peut entendre encore par ces mots les actes d'amour qui servent à l'acquisition des vertus et qui ont plus de charme pour Dieu que les fraîches matinées n'en ont pour les enfants des hommes.